Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur soit favorable puisqu'il est là et toujours au rendez-vous pour répondre à nos besoins. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Père de gloire, nous te disons merci pour le temps que tu nous as disposé encore à écouter et à partager ta parole. Sois avec nous, enseigne-nous et montre-nous les chemins. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloizi, depuis Paris. Que l'amour, la paix et la miséricorde de Dieu nous soient favorables, puisqu'il est notre Créateur. On est toujours là pour partager la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Rapidement, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le verset 8. Aujourd'hui, on va essayer de partager la parole de notre Seigneur de ce qui concerne le verset 8. C'est ça, on va essayer de partager pour essayer de nous édifier et nous fortifier, puisque le Seigneur, il est toujours là et il nous soutient par sa grâce. Et par l'amour de Dieu, on va essayer de lire rapidement la parole de Dieu. Exode chapitre 8, Exode chapitre 12, le verset 8. C'est qu'on va lire. Exode 12, verset 8. Excusez-moi. Exode chapitre 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et de l'herbe amère. Donc aujourd'hui, on va essayer de partager le verset 8 de Exode chapitre 12, le verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole, je sais que quand on a essayé de parler de ce qui concerne les sangs, vraiment, on va encore revenir, puisqu'il y a beaucoup de gens, ils ont parlé. On va vraiment encore revenir, puisque je voulais continuer sur ça, de donner vraiment les éclaircissements sur ça, par la grâce de Dieu. Mais comme on est en train de parler de ce qui concerne la Pâque, on va revenir dès qu'on finit. Dès qu'on finit sur la Pâque, on va encore revenir tranquillement. On va essayer de parler sur les sangs.
Donc, ça sera très important, surtout pour nous, quand on sert notre Seigneur, c'est très important de comprendre comment on peut orienter nos prières, puisqu'on ne peut pas prier en désordre. Si on prie en désordre, ça ne sera pas possible pour nous. Donc, nous, on est les enfants de Dieu. Quand on prie avec la parole de Dieu. Et en priant ainsi, Dieu, il va nous exaucer tranquillement. Mais quand on prie en désordre, on ne sait pas. Puisque même quand on construisait le tabernacle, Dieu a voulu qu'il faut qu'on mette chaque chose à sa place. On ne peut pas mettre la lumière, on ne peut pas mettre les chandeliers en dessous de quelque chose. Non, il faut que la lumière soit en haut pour que tout le monde voit et qu'il soit éclairé. Et on a vu l'arche de Noé. Les lions n'ont jamais été allés s'asseoir ou dormir à l'endroit d'un pigeon ou d'un oiseau. Ou un oiseau, il a oublié sa place pour aller dormir à la place de l'éléphant. Non, on n'a pas vu ça. Donc, chaque chose était à sa place. Et l'oiseau, quand il entre, il connaît l'endroit pour aller dormir. Donc, c'est pour ça que dans la parole de Dieu, quand la personne ne connaît pas la parole de Dieu, il va prier en désordre. Et en priant en désordre, et il ne sait même pas que quand tu pries en désordre, ta prière, ça ne sera pas exaucée, puisque tu ne sais pas placer chaque chose à sa place. C'est pour cela, on est là juste pour nous éclairer en comprenant la parole de Dieu. Donc, ici, ils ont dit ceci. Cette même nuit, donc, on la mangera la chair rôtie au fait. Pas à moitié, mais au fait. Donc là, on a compris que les faits, c'est les jugements. Comme les faits, c'est les jugements, c'est l'agneau qui a pris notre place. Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus qui est le véritable agneau. Donc, Dieu a jugé bon de juger notre Seigneur Jésus-Christ à notre place. Les faits, c'est les jugements. Prenons un passage, Ésaïe chapitre 66. Ésaïe 66, le verset 15 à 16. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brassière, et ses menaces en flammes de feu. C'est par les faits que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son grève qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc c'est par le fait que l'Éternel va juger le monde. Donc c'est-à-dire nous, notre jugement est tombé à la personne de Jésus. C'est Jésus qui a pris notre jugement. C'est pour cela qu'ils ont dit que cet agneau, il sera quoi? On ne va pas bouillir l'agneau pour manger. Mais ça sera quoi? Ça sera, on la mangera rôti au feu. C'est pour cela quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui aussi, avant de célébrer la Pâque, il devait être aussi, il va se faire la nuit. Puisque Jésus, comme on dit que à la loi et au témoignage. Comme à la loi, la Pâque a été faite pendant la nuit, au témoignage aussi, quand Jésus-Christ est venu, comme c'est lui, l'explication de toutes choses, lui aussi, il va célébrer la Pâque. Mais il ne va pas célébrer la Pâque le matin ou la journée, mais le Seigneur Jésus-Christ, il devait aussi conformer à la loi. Et le Seigneur Jésus-Christ, il devait aussi célébrer la Pâque pendant la nuit. Prenons un passage. Donc la Pâque que Jésus a fait, lui aussi, il a fait la Pâque pendant la nuit.
Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, le verset 17. On va sauter. Marc chapitre 14, le verset 17. La Bible dit ceci. Le 17 jusqu'au verset 25. Nous, on va lire quelques passages, quelques versets. Mais vous pouvez noter Marc chapitre 14, le verset 17 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Le soir étant venu, il arriva avec ses 12, pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. C'était pendant la nuit. La Pâque, on ne fait pas faire la Pâque pendant les journées, pendant la journée plutôt, ou le matin, non. Mais la Pâque s'est fait pendant la nuit. C'est pour cela Jésus, quand il est venu, il a dit ceci, on saute, on va prendre le verset 22, puisque c'est au 17e au 25e. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Donc Jésus, il a pris du pain. Donc quand on retourne, Exode chapitre 12, le verset 8, la Bible dit que cet agneau, ça sera mangé et cuit au feu. Mais pendant la nuit. Et ça sera mangé avec les pains sans levain et l'herbe amère. Donc quand il mangeait, Jésus, il a pris du pain. On va revenir. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, là, on est revenu juste pour nous éclairer que, comme Jésus, c'est une explication depuis Somme, le roi et les prophètes, Jésus aussi, il devait célébrer la Pâque pendant la nuit. Maintenant, on pose la question. Quand les gens, ils veulent célébrer la Pâque, ils célèbrent la Pâque quand? À quel temps ils célèbrent la Pâque? Pendant les jours? Ou le matin? Ou la nuit? Puisque la Pâque est célébrée pendant la nuit. Dieu est merveilleux. Bien aimé, regardons maintenant comment les gens, ils commencent à célébrer la Pâque. Mais Jésus, pendant la nuit, que Jésus était en train de faire cette scène de ce qui concerne la Pâque, c'est pendant la nuit. La Bible dit que les rôtis au fait, on a dit que les faits, c'est le jugement. Donc, les jugements qui étaient censés de tomber sur nous, c'était le Seigneur qui a pris notre place. Il a été jugé, condamné, afin que nous soyons justifiés. Vous voyez? Et maintenant, ils vont manger cet agneau avec les pains sans levain. Donc, si la personne, il va célébrer la Pâque, la Pâque doit être célébrée la nuit, avec les pains sans levain. Écoutez à la loi. La loi, il dit quoi? Prenons un passage. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. Excusez-moi. Deutéronome chapitre 16, le verset 3 au 8e verset. Mais on va sauter. Vous pouvez continuer à lire. Deutéronome chapitre 16, les versets 3 à 8. On va lire le verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays de l'Égypte, en enserrant ainsi, afin que tu ne souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays de l'Égypte. On l'enverra point chez toi du levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucun parti de tes victimes que tu sanctifieras le soir du premier jour
ne sera gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Et tu ne pourras point sanctifier la Pâque dans l'une quelconque des liés que l'Éternel ton Dieu te les donne pour demeure. On s'arrête même là. Vous voyez? Donc, la Pâque a été célébrée avec les pains sans levain. Et pendant 7 jours, on ne pouvait pas trouver le pain levé chez toi. Pendant 7 jours. Mais la Pâque doit être célébrée à l'endroit que l'Éternel a choisi pour aller célébrer la Pâque. Vous voyez, ce n'est pas un homme qui va choisir l'endroit pour célébrer la Pâque. Mais c'est l'Éternel qui va choisir l'endroit pour célébrer la Pâque. C'est pour cela que quand Jésus est venu aussi, on retourne sur Jésus puisque c'est Jésus qui est l'auteur de tout. On retourne aussi vers Jésus. Jésus aussi, c'est Jésus qui a choisi l'endroit pour aller célébrer la Pâque. On va lire. On retourne toujours dans Marc là. Marc chapitre 14. On retourne là-bas. Puisque si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas savoir. Tu vas célébrer la Pâque à la manière des hommes. Et à la manière des hommes, tu vas commettre des erreurs. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils commettent des erreurs. Ils célèbrent la Pâque mais pendant le jour. Mais or que la Pâque a été célébrée la nuit. En suivant même l'exemple de Jésus, Jésus a célébré la Pâque la nuit. Mais quand on demande les gens ils célèbrent la Pâque dans la journée. Et cette Pâque, il faut que les pains soient sans levain. Mais avant que tu puisses célébrer, pendant 7 jours, on ne peut pas trouver du levain chez toi. Dans tout l'étendue du pays. Ah, Dieu est bon. Marc chapitre 14. Marc 14, on avait... Écoutez, donc le verset 12. Le verset 12, maintenant on va prendre Marc 14, le verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où on lui mollera la Pâque, les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et ils envoyèrent des disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les. Quelqu'un, quelque part, qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Vous voyez? On s'arrête maintenant, on s'arrête là. Donc, c'est-à-dire, les lieux pour aller célébrer la Pâque est choisi par l'Éternel, par Dieu. Puisque ce n'était pas Moïse qui a choisi l'endroit pour célébrer la Pâque. Mais c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a choisi la place, l'endroit, pour que le peuple hébreu aille célébrer la Pâque. Maintenant, comme c'est Dieu qui a donné la loi, c'est le même Dieu, quand il veut changer quelque chose, c'est à lui seul qui peut venir modifier ce qui a été déjà dit. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, les disciples, ils connaissent, ils savent que comme à la loi, la Pâque, l'endroit pour célébrer a été choisi par Dieu, ils ont venu auprès du Seigneur, puisque les disciples, ils savent, ils connaissaient l'endroit pour célébrer la Pâque. Ils viennent maintenant demander à Jésus quel endroit, quel lieu on devait aller préparer la place pour faire la Pâque. Jésus en disant ceci, donc c'est Jésus qui a donné les directives. Et il a donné aussi les lieux. Oh, Dieu est merveilleux. Donc c'est-à-dire, pour célébrer la Pâque, il est question de Jésus, ce n'est pas à toi les pasteurs, ou les conducteurs, ou archibishop, ce n'est pas à toi de choisir l'endroit pour célébrer la Pâque. Et on n'a pas le droit de faire l'interdiction. Puisque aujourd'hui nous voyons aussi, quand on a besoin de célébrer la Pâque, pour manger même la Sainte Seine,
Les gens choisissent. Il dit que si tu n'es pas baptisé, tu n'as pas le droit de manger la Sainte Seine. Si on pose la question, ça s'écrit où? Nulle part dans la Bible. Que telle personne, il a le droit de manger. Donc quand tu suis Maman Kato, vous aurez du mal à s'en sortir. Donc c'est-à-dire, Maman Kato a conduit beaucoup de gens en erreur. Et les gens, ils ont sorti, soi-disant, ils ont sorti de Maman Kato, mais ils sont toujours animés dans les œuvres de Maman Kato. Même leur habillement. Ils ont suivi Maman Kato. Puisqu'il avait besoin de porter des habits là. Mais comme ils voyaient les Maman Kato, ils portaient, ils ont dit que, ah, cet habit est merveilleux aussi. Hein. C'est pour cela qu'ils ont copié la petite de Maman Kato. Ils ont ramené, soi-disant, ils sont réveillés. L'église de réveil. Soi-disant, ils sont réveillés. Mais voyez-vous, donc c'est-à-dire, le comportement de Maman Kato, que les gens ils ont ramené à l'église. Ils ont interdit à d'autres personnes de ne pas manger la Sainte Seine. Ça s'écrit où? Moi, je ne sais pas. Donc, c'est Jésus qui a choisi l'endroit, les lieux, pour aller célébrer les Pâques. Mais maintenant, aujourd'hui, qui choisit l'endroit pour aller célébrer la Pâque? C'est pour cela, quand la personne il a besoin de célébrer la Pâque à la manière des hommes, il y aura du mal pour s'en sortir. Mais si la personne, il lit les Écritures, il a besoin de comprendre la volonté de Dieu, il va se baser dans la parole de Dieu. Et quand il va baser dans la parole, il sera correct. Mais quand il va rentrer, il va adresser sa prière, ça sera correct. Mais quand la personne, ils ne savent même pas l'endroit, les lieux pour aller célébrer la Pâque. Donc, quand Jésus, c'est Jésus qui a choisi l'endroit, les lieux pour célébrer la Pâque. C'est comme ce fit à la loi. Donc, au témoignage, c'est Jésus qui a choisi. À la loi, c'était aussi Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu a choisi pour aller célébrer la Pâque. Mais à cette condition, pendant 7 jours, on ne peut pas avoir du levain chez toi. Mais aujourd'hui, les gens, ils mangent le pain levé chez eux à la maison. Et ils choisissent seulement les jours-là et ils recommandent à la personne de préparer le pain sans levain. Et ils ramènent aussi les jus de raisin pour présenter aux gens. Bien aimé, quand la personne lit les Écritures mal, il a du mal à expliquer. Puisque les Écritures est expliquées par elles-mêmes. On n'a pas besoin de faire des efforts pour interpréter la parole. On n'a pas besoin. Vous voyez, ici, ils ont interdit aux gens de manger le pain levé pendant 7 jours. Non, c'est interdit. Donc, c'est Jésus maintenant. Lui aussi, il a fait pareil. Il a donné l'endroit pour aller célébrer. Mais c'était le pain sans levain. À cette condition, ça soit mangé à l'endroit que l'Éternel a choisi. Maintenant, quand les gens ils veulent pratiquer la loi, nous disons à chaque fois, tu peux faire pratiquer la loi, mais il faut faire ça en totalité, pas à moitié. Les gens ils veulent célébrer la Pâque, mais ils sont ignorants. Ils prennent seulement quelques-uns. Donc les choses qui est important pour eux, les restes ils n'ont pas besoin. Ils ont laissé l'agneau, ils prennent seulement les pains. Et ils prennent du jus de raisin. Ok. Quand Jésus il a pris, Jésus n'a jamais pris les jus de raisin. Il n'a jamais pris ça. Jésus il a pris du vin. C'est écrit dans la parole. On va lire. Hein? Écoutez ce que Jésus a pris. Puisqu'à titre de notre information, puisque les gens, ils croient que nous, on est en train d'inventer des choses. Écoutez ce que Jésus. Dans le verset 22, hein, Marc chapitre 14. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Le 23. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu, il a rendu grâce, il leur donna. Après avoir rendu grâce, il leur
il a l'air donnant et en buvant tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Mais si on lit en Matthieu, il a pris du vin. Bien aimé, il faut lire la parole de Dieu. Quand tu ne lis pas, c'est tellement compliqué pour toi, pour s'en sortir. Mais on est en train de parler sur les pains sans levain. Donc, c'est-à-dire, cette Pâque, ça sera célébré l'agneau, les pains sans levain et l'herbe amère. Donc, tu prends du pain, le pain qui est bon, goût en mangeant, mais l'agneau est goût en mangeant, mais il faut associer du pain et l'agneau avec l'herbe amère. Quand tu manges, tu vas sentir quel goût dans ta bouche. C'est pour cela, les pains sans levain, c'était interdit. Le pain avec levain, c'était interdit. Mais le pain sans levain, c'est ça le pain qu'ont les enfants d'Israël qui devaient manger. Écoutez maintenant. Quand Jésus est venu maintenant, Jésus, il va nous expliquer les pains sans levain. Prenons Luc. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 1. Écoutez, la Bible dit ceci. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, ayant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Vous voyez? Mais là-bas, c'était le pain physique. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur, il travaillait avec le peuple hébreu, comme c'était des peuples physiques. Dieu travaillait avec eux selon la chair. Donc, les peuples hébreux, ils étaient des peuples de la chair, charnels. C'est pour cela que Dieu a pris des choses terrestres pour marcher avec Israël. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, quoi que Jésus, il a pris du pain. Il a dit, ça c'est mon corps. Mais le corps du Seigneur a commencé maintenant à interdire aux autres qui ne sont pas baptisés de ne pas manger ça. Jésus, il a pris, le prédicateur, il lit, hein? Jésus a dit, ça c'est mon corps. Mangez. Mais le pasteur, il dit que le corps là, celui qui n'est pas baptisé, ne peut pas manger ça. Là, je ne sais pas. C'est Jésus, hein? Il a dit que ça, c'est mon corps. Donc, c'était la scène. Jésus, quand il faisait ça, c'était la scène. C'est pour cela, quand on lit Jean chapitre 6, quand Jésus a dit que je suis le pain. Et la foule, ils ont dit que donne-nous tous les jours ce pain-là. Or que Jésus, il ne parlait pas de pain physique, il y parlait de son propre corps. Et les pharisiens, ils étaient en colère. Vous voyez? Donc, les pains levés, les pains sans levain, et les pains levés, Dieu a expliqué ça, le Seigneur Jésus-Christ, en disant ceci que ça, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Et ça n'a rien à voir avec les pains physiques. Maintenant, le Seigneur nous ramène aux choses spirituelles. Même si tu manges les pains levés, même si tu ne manges pas le pain sans levain, ça n'a rien à voir avec les ciels. Puisque le véritable Pâques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Prenons un passage. On va revenir, hein? On va revenir. 1 Corinthiens chapitre 5. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 5. Rapidement, on va mettre un point virgule. 1 Corinthiens 5, 6 à 7. Écoutez. C'est bien à tort
que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un pain de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Acclame le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 6 à 7. La Bible dit ceci: un pain de levain fait lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voyez? Donc, la parole de Dieu est interprétée par elle-même. Là-bas, c'était des pains physiques que les gens peuvent manger. Alors que la Bible dit que la nourriture a faite pour le ventre. Le ventre pour la nourriture. Les deux, Dieu va les détruire. Donc, ça sert à quoi de se baser aux choses terrestres que de voir des choses spirituelles? Vous voyez? Donc, cet agneau, il devait être mangé avec les pains sans levain, mais rôti au feu. Donc, aujourd'hui, on était venu juste pour expliquer, rôti au feu, et on a essayé un peu d'entrer, de parler sur les pains sans levain. On va encore revenir pour ajouter les pains sans levain, et après on va toucher l'herbe amère. C'est ça les trois choses. Et quand tu regardes dans nos assemblées, on n'a pas l'herbe amère. On n'a pas, peut-être on peut avoir les pains sans levain, mais on n'a pas l'agneau. Mais on va revenir, mes bien-aimés, pour essayer encore de parler les choses célestes. Puisque nous, on n'a pas besoin de parler de personnes, ou ma famille, ou mes enfants. Et nous, on a besoin de parler que le Christ. Puisque si nous sommes des serviteurs, on est des serviteurs pour Christ, non pour ma famille. Ce n'est pas ma famille qui m'a fait serviteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si je passe juste pour communiquer les choses du ciel et les choses du royaume. Et le fils du royaume, il y connaît. Puisque la Bible dit que ceux qui m'appartiennent attendent ma voix et ils me suivent. Donc celui qui est destiné au ciel, il va écouter, il va suivre Dieu. Et il va glorifier Dieu. Il va quitter l'endroit que les gens prétendent être des prédicateurs, mais ils disent des choses qui n'est pas exactes selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. L'amour, la miséricorde et la paix de Dieu nous soient favorables. Si tu es malade, en écoutant cette parole, je sais que tu es guéri. Tu es soutenu par la puissance de Dieu. Et les gens, quand ils viennent, selon la chair, ils te disent que quand tu prends les pains, tu prends les jus de raisin. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés sur ça. Bien aimé. Les choses de la terre. Vraiment, les gens, ils jouent avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On met un point virgule. On va encore revenir. Si Dieu ne vient pas, on se retrouve encore le dimanche pour essayer de partager l'amour et la parole de la grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Les seuls qui nous connaissent plus que nous-mêmes. Même mon père, ma mère ne me connaît pas comme toi. Je dis un grand merci. Laisse cette bonne nouvelle prendre place et nous marchons selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va se voir encore. On est toujours de gauche-droite, mais Dieu nous fait grâce. On va faire le nécessaire qu'on soit toujours de temps en temps pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.